Salut à tous, c'est Clem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test sur The Legend of Zelda Link's Awakening, le remake de la version Switch bien sûr. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier particulièrement pour votre soutien sur la chaîne, pour tous ceux qui mettent un pouce vers le haut, pour tous ceux qui commentent, et pour tous ceux et toutes celles qui s'abonnent, eh bien merci du fond du cœur, ça fait vraiment très plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, eh bien n'hésitez pas à vous abonner justement et à mettre un pouce bleu vers le haut, ça fait plaisir et puis ça aide vraiment la chaîne à être visible sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, les vidéos même sur vos réseaux sociaux, ça aidera aussi évidemment la chaîne. Merci à vous. Et donc aujourd'hui un petit retour en arrière avec mon avis sur Zelda Link's Awakening, sans notes car je suis pas un grand fan des notes. C'est subjectif, ça reflète pas forcément la qualité d'un jeu. J'ai personnellement adoré des jeux qui n'ont pas une très bonne note, voire des notes médiocres, alors que certains chefs-d'œuvre me laissent de marbre. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Donc pas de notes, juste des appréciations, c'est totalement subjectif et personnel. C'est le but d'un test. Allez, c'est parti, mon premier vidéo test. Zelda Link's Awakening, de son nom entier The Legend of Zelda Link's Awakening, est un titre édité par Nintendo en 1993 déjà. A l'époque, c'était sur Game Boy, celle d'origine, ni Color, ni Pocket et encore moins Advance, la vraie première Game Boy. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'était cette grosse boîte grise qui a fait passer des heures de rêve à des millions de joueurs à travers les âges et la planète. Bien évidemment, 26 ans plus tard, le jeu ferait bien pas le figure face au jeu actuel. Une refonte graphique s'imposait alors, et là-dessus, Nintendo frappe fort. À la fois techniquement et artistiquement d'ailleurs, car cette nouvelle mouture de Link's Awakening nous propose certes un gameplay extrêmement similaire à l'opus Game Boy, excepté une jouabilité moderne, nous y reviendrons, mais concernant les graphismes, la refonte est totale, y compris le look même des persos, et surtout de Link, méconnaissable s'il n'avait encore ses éternels habits verts classiques. Le côté cartoon offre un rafraîchissement à la saga, qui avait par ailleurs déjà pris des gros risques en 2003 avec The Wind Waker, risque du reste payant tant l'opus GameCube avait finalement ravi les joueurs de tout poil. Mais revenons à Link's Awakening, où le rendu graphique est artistiquement irréprochable, propos qu'on accroche au style, et techniquement très propre, si l'on accepte le framerate pas forcément aussi fluide qu'on aurait pu le croire sur un jeu finalement a priori pas très gourmand pour une Switch qui fait tourner l'un des plus gros open world existants à l'heure actuelle, Zelda Breath of the Wild. Mais rassurez-vous, ces quelques ralentissements et ce framerate légèrement poussif en mode nomade et docké ne gâchera absolument pas l'expérience de jeu, car ces légères incohérences techniques sont malgré tout minimes face à la beauté d'une direction artistique aux petits oignons qui nous plonge dans un univers beau et coloré. Et quelle île? L'île de Cocoline, sur laquelle nous échouons au début de jeu après un voyage mystérieux en mer sous une tempête dantesque, est inédite dans l'univers d'un Zelda. Enfin, inédite, ça l'était à l'époque. Je vous rappelle que le jeu, dont est issu ce remake, est sorti en 1993, et à l'époque, même s'il n'y avait eu que 3 épisodes de Zelda auparavant, il n'avait encore jamais été question d'île. Bon, honnêtement ça n'a aucun impact sur le jeu, mais plutôt sur le scénario, vous allez voir. Car en effet, nous échouons donc sur une île inconnue, et tout le but de l'aventure ne sera bien évidemment pas de sauver notre princesse Zelda habituelle, mais de repartir de cette île. Et pour cela, il faudra récupérer 8 instruments de musique dans 8 temples différents afin de réveiller le poisson rêve qui roupille dans l'œuf géant au sommet de l'île. Mais tout cela est-il bien réel? À vous de le découvrir. Scénario classique, mais toujours efficace, le jeu mêle action, aventure et Metroidvania. Pour rappel, le genre Metroidvania vient des célèbres jeux Metroid et Castlevania, où certaines zones n'étaient accessibles qu'après avoir tel ou tel objet acquis durant l'aventure. C'est le cas de pratiquement tous les Zelda, il n'y a que Breath of the Wild qui échappe à la règle, et c'est bien ça le problème, je m'explique. Breath of the Wild a posé des bases de jeu en open world extrêmement bien pensées, et revenir en quelque sorte en arrière dans le gameplay est un peu moins prenant, y compris pour ceux qui, comme moi, n'ont jamais terminé ce jeu à l'époque sur Game Boy. On sent bien, malgré tous les efforts techniques et esthétiques, qu'il s'agit là d'un gameplay vieux de plus de 25 ans, qui plaira malgré tout, évidemment, mais qui n'aura pas le même impact, ni le même engouement que jadis. Le jeu se termine en une dizaine d'heures, la difficulté n'est pas très recherchée et la taille de la map de cet épisode de Zelda peut presque porter à sourire tant elle est compacte, mais loin d'être vide cependant. En dehors de ces aspects quelque peu négatifs,
n'oubliez pas qu'il s'agit malgré tout d'un Zelda avec une progression jamais frustrante, une ambiance toujours élégante qui se paye même le luxe de nous faire vivre des grands moments d'émotion voire de tristesse, un rythme qui assure toujours malgré ses 25 ans et, pour le coup, une belle petite prouesse graphique. Ajoutez à ça des références en pagaille à Mario et son univers, une vue en 2D mais sur le côté en mode Super Mario toujours, et quelques items de bonus de puissance ou de défense qui sont lâchés de façon aléatoire lorsque vous tuez des ennemis, et les nombreux coquillages disséminés à travers toute la map, qui est petite et compacte certes, mais tout à fait honorable malgré tout car rempli de secrets et de trésors à découvrir, et vous obtiendrez un jeu d'une rare richesse, surtout pour l'époque, mais c'est toujours le cas en 2019. Je n'ai pas parlé des musiques, mais si vous êtes un amateur des thèmes Made in Zelda et Made in Nintendo, ici tout est réorchestré et c'est un pur régal pour les oreilles. Mention spéciale à la musique du Temple du Masque, juste magnifique et envoûtante. Les musiques sont fidèles au jeu original, tout en étant bien évidemment sublimées, ce qui ne gâche en rien le plaisir de jeu. Quoi qu'il en soit, fan de Zelda ou de jeux d'action-aventure et possesseur de la Switch, n'hésitez pas, ce jeu est définitivement un grand classique de Nintendo, avec une jouabilité impeccable, malgré quelques errements au niveau de la gestion de l'inventaire qui n'a pas bougé d'un poil en 26 ans. La refonte graphique totale lui donne un vrai coup de jeune, ce qui en fait désormais un jeu accessible à toutes les générations, pour le plus grand plaisir des joueurs. Voilà ce que je pouvais dire sur ce Zelda Link's Awakening, c'est évidemment un incontournable de chez Nintendo si vous avez une Switch, et pas à hésiter, ça reste un grand classique du jeu vidéo. J'espère que ce premier test sur la chaîne vous aura plu, j'espère également que vous en réclamerez d'autres. En attendant, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à commenter et à mettre un pouce vers le haut, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aide vraiment la chaîne à être visible sur YouTube. Merci à vous, et à très vite pour une prochaine vidéo qui parlera bien évidemment de jeux vidéo. Ciao.